Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, avec mes expériences passées, j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui était effectivement informatique, données géographiques, donc système d'information géographique, ça s'appelle SIG. Et, euh, comme j'étais au service de l'eau, du coup, autour de la protection de cette ressource naturelle, protection de l'environnement, protection de la biodiversité. La partie géospatiale, c'est vraiment plus vu comme un outil d'aide à la décision. Mais en tous les cas, pour le cheminement de l'eau, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut que le bassin versant à l'amont soit en bon état. Donc là, la partie géospatiale permet de facilement regarder l'état de la forêt, même si c'est de façon très superficielle, parce qu'avec la densité de certaines forêts de Nouvelle-Calédonie, on a l'impression que la forêt est en bon état parce que la canopée est encore verte, alors qu'en dessous, les cerfs ont commencé à grignoter tous les petits arbres et qu'en fait, en dessous, elle n'est pas du tout en bon état. J'ai un exemple, par exemple, à la fois, où vu d'au-dessus, on a l'impression que c'est très vert avec les images satellites ou les images photo-aériennes. Et pourtant, quand on va ensuite sur le terrain de façon participative, pour faire de la science participative, sur l'état d'un bassin versant, on se rend compte qu'il n'y a plus de petits arbres. Donc le géospatial, ça permet quand même déjà ce suivi depuis l'amont et ensuite jusqu'à l'aval, c'est-à-dire extension du coup de l'urbanisme et des constructions, notamment dans les zones inondables, ce qu'on appelle le lit majeur des rivières. Et ensuite, ça peut aussi être utilisé pour les choses qu'on ne voit pas, essayer de délimiter une nappe souterraine grâce aux forages qui ont été faits, ou bien aussi pour ce qui est de la cartographie des zones inondables, pour savoir quels sont les risques, pour aussi par exemple calculer les risques de glissement de terrain qui interviennent souvent, même si c'est pas tout le temps, mais souvent sous les effets de l'eau. Je pense par exemple à Wailou en 2016 où lors de fortes précipitations, il y a eu un grand glissement de terrain. Disons que l'eau est un facteur de risque. Et donc voilà, le géospatial, ça permet aussi, de manière générale, hein, quand on dit géospatial, ça peut être aussi du géospatial sur le terrain avec un GPS. Ça permet aussi de voir ce qui est non visible à l'œil nu. Je pense par exemple au réseau enterré d'eau potable, les tuyaux qui vont du captage jusqu'aux maisons, jusqu'au robinet des maisons. Ces éléments-là sont enterrés, mais le fait d'avoir avec un géomètre relevé où étaient les tuyaux avant de reboucher la terre, ça nous permet de conserver cette information.